Tout de suite présenter ces jeunes qui nous viennent directement de l'École nationale supérieure d'informatique. On va commencer par les filles d'abord. Alors ici même Amel Khanou, Bonjour. bien sûr, bienvenue, et Nada Boutaoui. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes accompagné ce matin de Messoud Redouane, ici présent. Bonjour madame. Bienvenue. Et ainsi que Moukaddam Ahmed. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Allez, vous êtes donc tous étudiants, mais ce qui vous regroupe, ce qui vous regroupe le plus souvent, c'est surtout ce club. On va parler de votre club scientifique. Allez, on va commencer avec Messoud. Oui. Messoud, alors depuis quand existe le club dont vous faites partie? Depuis le 19 décembre. Alors il y a comment ça, c'est la tour? Oui. Ah voilà, il y a Créé un pion. le 19 décembre 2011. Oui. Cinéma, c'est un groupe d'étudiants passionnés par tout ce qui est cybersécurité, passionnés par la sécurité informatique. Du coup, il est connu auparavant par le nom OWASP Algeria. D'accord. Du coup, notre club fut le premier représentant de OWASP ici en Algérie. Et je dis par OWASP la communauté internationale connue sous le nom Open Web Application Security Project. Et du coup, depuis la création de l'École nationale supérieure d'informatique, depuis les années 1969, Oui. la spécialité... Elle est ancienne cette école, hein, très Oui, ancienne. Oui. Depuis la création de cette école, la spécialité de la cybersécurité ne figure pas, n'existe pas. D'accord. Donc, des quinzaines d'étudiants ont décidé de créer ce club. Non pas juste pour les étudiants du lycée Alger, mais pour toutes les personnes qui sont passionnées par la cybersécurité. Très bien. Et hier, on a fêté nos 10 ans, donc... Félicitations. Si. Félicitations pour ce 10e anniversaire. Bon, franchement, c'est la matinée des anniversaires. Hein. En fait, l'objectif du club, c'est de créer une communauté de passionnés par la cybersécurité et d'encourager l'échange de connaissances dans ce domaine, et ce à travers les différents événements qu'on organise annuellement. Oui, Shellmates, donc c'est le nom de ce club scientifique. On peut un petit peu décortiquer le nom avec vous? Mais bien sûr. Alors? On veut dire par shell un logiciel. C'est l'interrupteur de commandes, c'est celui qui fait la traduction des commandes données par l'être vivant à l'ordinateur. Et Mate, c'est un mot anglais qui veut dire des amis. D'accord. Et c'est ce que vous êtes dans la vie. Vous êtes des amis, des passionnés d'informatique et de cybersécurité. Donc, à l'instar de mesdemoiselles ici. Alors, avant de revenir vers vous, mesdemoiselles, on va d'abord parler d'un premier événement que vous organisez régulièrement. Ah oui, il s'agit bien du Hackini, acronyme de Hack Initiation. C'est un événement annuel dédié aux débutants dans le domaine de la cybersécurité et qui a pour but de les initier dans ce domaine à travers une compétition CTF, acronyme de Capture the Flag. C'est une compétition dans laquelle les équipes participantes essayent de résoudre le maximum de challenges pour récolter le plus de points, et au final, les 3 premières équipes seront récompensées. D'accord, donc si j'ai bien compris, on essaye avec un timing comme ça qui est précis, etc., Voilà, bien déterminé. d'être le plus rapide à résoudre des solutions, à trouver des solutions à ces problèmes, comment dire, à trouver les points faibles de tel ou tel système, c'est bien Voilà, ça? c'est le fait de trouver des failles dans les systèmes. Et bon, ces défis, ils abordent les différents sous-domaines de la cybersécurité, en l'occurrence la sécurité web, la sécurité des réseaux, la cryptographie, la séganographie, etc. D'où le terme Hakini. Hakini, donc dans la première partie, c'est hack. Voilà, exactement. Hacking ou je sais pas. Pour la deuxième comment partie, dire. c'est initiation. Donc, Oui, c'est ça pour rappelle les les débutants. Futur hacker. Oui. Éthique. Donc, cet événement, c'est beaucoup plus pour les débutants dans le domaine de la cybersécurité. Il y a aussi l'événement Haktil Suhour. Oui. C'est un événement qui dure 24 heures au sein de l'école. C'est marrant. Oui, qui dure 24 heures au sein de l'École nationale supérieure d'informatique, dans lequel les participants doivent gagner le maximum de points pour gagner la compétition. L'événement se déroule durant le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on utilise l'expression til sahur. Et sahur, pas sahur. Moi, je me disais, qu'est-ce que vient faire la magie dans ce sobriquet? En tout cas, bienvenue aux filles également. Donc, Amel, vous êtes en train de préparer un second événement, donc qui lui est en rapport avec une plateforme étrangère ou une organisation plutôt à l'étranger. En fait, le B-Sides Algiers, c'est un événement international de cybersécurité. Il s'organise dans plusieurs pays dans le monde. Et Shellmates, notre club, a eu l'honneur de l'organiser
pour la première fois dans la région MENA et la deuxième en Afrique en 2012. Donc c'était juste une année après la création de ce club. Bon, l'année passée, on a organisé l'édition Besides Algiers Quals, c'est Qualifications, où c'était une compétition CTF. On a choisi les 10 premières équipes qui sont qualifiées pour participer dans l'édition finale. Très bien, donc les présélections sont déjà faites. Oui, sont déjà faites. Et pour cette année, Inch'Allah, ce janvier, ça sera l'édition finale, c'est Besides Algiers Finals, qui sera organisée le 8 et 9 janvier, Inch'Allah, à l'École nationale supérieure d'informatique. Donc l'événement est attendu pour le début janvier, donc j'espère qu'ils seront nombreux à venir voir ces têtes brillantes, ces têtes ingénieuses qui ont cette maîtrise de l'outil informatique. Et donc, CTS veut dire CTL ou CTS? C'est une compétition en fait, Capture the Flag. C'est ça la compétition. L'objectif en fait, c'est ça. Oui. Et en parallèle avec cette compétition, donc il faut mentionner que pour chaque étape franchie, on décroche un flag. Oui, exactement. Et ainsi de celui qui a le maximum de flags est gagnant. Oui. Il faut dire que cette compétition, dans cette édition finale, c'est dédié que pour les 10 équipes qui ont été qualifiées pour l'édition de l'année passée. Et en parallèle avec cette compétition, il y aura pas mal de conférences, des workshops animés pour juste animer le tout. Donc, il y aura en tout 6 conférences, 4 conférences présentielles à l'ESI et 2 en ligne pour s'adapter aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et il y aura aussi des workshops pour préparer le milieu adéquat pour le partage de connaissances, l'esprit d'équipe, pourquoi pas. Oui, l'esprit d'équipe, exactement. Donc, je peux citer quelques thèmes des conférences. Allons-y, pourquoi pas. On voyait à l'instant vos images apparaître à l'écran. Donc, ça y est, voilà. Ça, c'est une photo de groupe. J'imagine que ce sont les autres éléments du club. Oui. Voilà. Et vous avez le temps de développer toutes ces activités malgré justement un programme étudiant très chargé. Parce qu'il faut avoir des activités parallèles aux études, allez-y. Il ne faut pas juste sortir et avoir son diplôme sans découvrir le monde. Ça prépare quelque part à la vie active, n'est-ce pas? Oui. Parce que là, on vous sent très professionnel dans votre manière d'organiser les choses. Hein. Vous êtes vraiment prêt pour la vie professionnelle, on le sent. Voilà, c'est un petit peu dans cet objectif que vous travaillez? Voilà, exactement. Donc, nous organisons plusieurs événements et qui ont pour objectif donc d'aboutir à nos objectifs et qui en quelque sorte vont aider nos membres à se rapprocher plus du monde professionnel. En l'occurrence, nous avons des alumni qui sont déjà dans le monde professionnel, qui partagent leurs expériences. Nous avons des anciens membres qui sont dans le monde de la recherche. Toujours dans le thème de la cybersécurité et du coup nous profitons de leur expérience. Très bien, donc cet échange va vous donner des idées plus précises de l'avenir qui vous attend. Et moi j'ai envie de dire que c'est vrai que quand on est porté sur l'outil informatique, on passe des heures face à son écran, on passe des heures face à son ordinateur et ça ne nous laisse pas énormément de temps pour avoir une vie sociale un peu florissante, je dirais. Et ce club vous permet aussi d'être au contact des autres, n'est-ce pas aussi? C'est être dans cette symbiose, c'est intéressant, n'est-ce pas? On organise déjà des stands au sein de plusieurs universités et écoles supérieures. Bon, le but, premièrement, c'est de sensibiliser les étudiants de différents domaines contre les dangers liés à la cybersécurité. Et bien sûr, parce que ces derniers temps, tout est lié à la technologie. Donc, les stands sont animés par des membres de Shellmates qui font la démonstration de plusieurs attaques. Très bien. Oui. Vous simulez une attaque. Oui, exactement. Et après, on montre au public comment se prévenir de ce genre d'attaque. Très bien, donc l'étudiant va aller, si son père est banquier, il va lui dire « Ah, j'ai appris ceci, attention, hein, la banque, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci ?» J'imagine un petit peu, mais en fait, pour votre vie sociale à chacun, donc j'imagine aussi que ça désinhibe, ça vous permet d'avoir un contact plus facile, et ça aussi, ça prépare à la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Amel? Vous hochez de la tête. Oui, je dirais que pour notre club, c'est du ethical hacking. Oui. C'est pas... On ne prépare pas des gens pour hacker des systèmes, des sites web ou des applications, c'est pas du tout. Donc on se prépare pour se protéger plutôt.
Oui. Bah, je disais ça pour rire hein, tout à l'heure. Je disais, ah, ça rappelle le mot hacker. C'est pas pour dire que vous êtes des futurs hackers. Bon. Voilà. Mais c'était bien quand même de préciser les choses. Hein. Merci. Mais, et voilà. Le génie du groupe, c'est qui? Est-ce qu'on peut le citer? Vous avez un génie comme ça? Il y a toujours comme ça quelqu'un qui émerge dans un club pareil. Tous les membres. Je pense qu'on est tous Elle a d'accord. trouvé un nom là. Ah ouais, Radouane, c'est lui? Ni Non, en fait, il n'est pas présent là, mais c'est un ancien Ah président non, non, du lui, club. c'est ça aussi. Oui. Ouais, c'est un ancien président du Oui. club. Et du coup, là, il est diplômé de l'école et là, il est dans le monde professionnel. Très Et bien. voilà, Il est très doué. Voilà, Ah ben on le exactement. salue, hein, Radouane. Hein. C'est bien d'être une source d'inspiration pour cette jeunesse. Exactement. On vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans votre vie active. Une petite dédicace pour Hafid aussi. Allez-y, Oui, qui devait être là et qui n'est pas venu, non? Non, mais Oui. enfin, il est toujours avec Radouane, donc Très bien. on le salue aussi. Ah, celui-là, il a fini son cycle. Là, c'est Exactement. bien. Cinq générations. Oui, ben bravo. Donc vous êtes en quelle année? Bon, parce qu'on arrive de toute façon à la fin de cette séquence. En quelle année vous êtes? Je suis en troisième année. Un Troisième CS. année. Quatrième option cycle. Quatrième, donc ça y est, vous n'êtes plus dans la phase préparatoire et vous? Je suis en troisième année également. Troisième année également, c'est M. Saoud qui est en préparatoire. C'est tout. Mais quand même, voilà, grâce à cette volonté, ce dynamisme, je pense que vite vous rejoindrez le peloton. Alors voilà, on parlait à l'instant, mesdames, messieurs, d'un club scientifique de l'École nationale supérieure d'informatique, Shellmates en l'occurrence. Voilà l'emblème un petit peu et l'icône qui caractérise ce club scientifique. Qui va donner le dernier mot parmi nous? Bon, on invite, Allez, les filles, hein, elle n'a même pas consulté, elle a été tout droit. Allez-y. Pour notre prochain événement Besides, on invite les gens à participer. Non pas pour la compétition CTF, comme Amel l'a dit, c'est pas Oui. ouvert à la participation, mais pour les workshops et les conférences, c'est très intéressant. Vous pouvez nous Rappelons les dates et le lieu. le 8 et le 9 janvier 2022, Inch'Allah. Donc, pour plus d'actualités, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sous le nom de Shellmates Club. Pour les gens aussi intéressés de rejoindre le club, malheureusement, les inscriptions se font seulement durant le début de la saison. Mais je vous invite encore à visiter notre page Instagram. Vous trouverez là-bas notre lien de serveur de communauté Oui. Discord, où on fait plusieurs activités liées à la communauté Discord. Excellent.